is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 ce matin. Nous irons au Royaume-Uni et au Kenya. Première étape en Italie. Bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour. À la une à Rome. Eh bien ici on parle des groupuscules néofascistes. Samedi dernier à Rome, rappelle le Fatto Quotidiano, une manifestation contre le pass sanitaire a été infiltrée par les néofascistes et a dégénéré en affrontements violents. 4 leaders du petit parti Forza Nuova ont été arrêtés. Ce sont eux qui financent la propagande anti-vaccin en Italie, révèle l'Inchiesta. Cette résurgence du fascisme fait trembler les politiques. Immédiatement, signale le Messaggero, les démocrates ont présenté une motion au Parlement. Ils exigent la dissolution de tous les mouvements politiques d'inspiration fasciste. Ce serait une première dans l'histoire de l'Italie, souligne le Tempo. Mais en attendant que le gouvernement prenne une décision, la Stampa met en garde. Une vague noire risque de déferler sur Rome alors que le sommet du G20 a lieu dans la capitale italienne à la fin du mois. Les néofascistes menacent de mener des actions encore plus violentes. Il Giornale les prévient, ce qui s'est passé le week-end dernier n'était qu'un avant-goût. Merci Blandine Hugonnet. Direction maintenant Londres. Nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, dans la presse britannique, on parle des Rolling Stones actuellement en tournée et qui ont décidé d'arrêter de jouer l'une de leurs chansons les plus iconiques, Brown Sugar. Le Daily Mail explique, ce classique dérange ces dernières années. Certains décrivent ses paroles comme vulgaires, sexistes et extraordinairement offensantes envers les femmes noires. Sur le site de la BBC, la critique d'un influent producteur américain qui estime que cette chanson écrite en 1971 par Mick Jagger glorifie l'esclavage et la pédocriminalité. The Independent cite Keith Richards, le guitariste des Stones, qui dit ne pas comprendre la controverse autour de la chanson et espère la rejouer un jour. Mais le quotidien rappelle que Mick Jagger avait admis en 1995 qu'aujourd'hui, il n'écrirait plus de telles paroles. Enfin, au Kenya, nous rejoignons Charlotte Simonard. Bonjour Charlotte. Bonjour. Un crime ce matin dans la presse à Nairobi et la victime est une star de l'athlétisme. Le choc, titre le quotidien The Nation ce matin après l'assassinat d'Agnès Tirop, cette athlète kenyane, championne du monde de cross en 2015 et médaillée de bronze aux mondiaux 2019. La jeune femme de 25 ans a été poignardée à son domicile mercredi matin à Iten, ce petit village d'altitude au centre du Kenya, terre des champions d'athlétisme. Le journal The Star rapporte que l'ex-compagnon d'Agnès Tirop serait le suspect numéro 1. La jeune femme venait de rentrer au Kenya avec un trophée remporté lors d'une course en Allemagne, trophée qu'elle n'a pas eu le temps de déballer, précise le quotidien. Le Kenya perd un diamant qui était l'une des athlètes à la progression la plus rapide sur la scène internationale, lui rend hommage la Fédération kenyane d'athlétisme. Merci Charlotte Simonard. À suivre sur Europe 1 l'édito international, c'est le trou noir de l'Afrique du Nord, la Libye, post-printemps arabe, débarrassée il y a 10 ans de Kadhafi, mais plongée depuis dans le chaos et les ingérences étrangères. Or voilà que l'un des fils de l'ancien dictateur, Saïf al-Islam, songe à participer à l'élection présidentielle prévue en décembre. Un deuxième Kadhafi en sauveur de la Libye. Ce sera l'édito de Vincent Herouet.